Honorable Président de la Commission. Les lois de finances sont une prérogative exclusive du pouvoir exécutif, mais le Parlement dispose de prérogatives pour voter le budget, l'amender, réaffecter les ressources en fonction des préoccupations de la population, en fonction des grandes revendications, je dirais légitimes, de nos mandants. L'exercice que nous sommes appelés à faire aujourd'hui et que nous avions initié la semaine dernière, c'est de voir avec les ministres comment, avec l'enveloppe à leur disposition, ils peuvent arriver à répondre à ces revendications. Nous avions l'année dernière, au cours du mois de mai, voté le projet de loi de finances de l'exercice 2011-2012. Force est d'admettre au 30 juin 2012, à environ 2 mois de la fin de l'exercice, si les prévisions de recettes ont répondu à l'appel, mais les dépenses d'investissement ne se sont pas matérialisées. S'il est vrai, le ministère de la Santé publique et de la Population a un mandat bien précis, celui de réguler le secteur santé et évidemment celui d'assurer une couverture équitable de soins et services à toute la population, tant en termes de disponibilité qu'en termes d'accès aux services de santé. La situation actuelle de notre pays montre encore qu'il y a certains indicateurs qui sont d'importance et qui malheureusement se retrouvent être les plus faibles de l'hémisphère auquel nous appartenons. Je veux parler des indicateurs de mortalité maternelle qui se trouvent à 630 encore pour 100 000, des indicateurs de mortalité infantile qui se trouvent encore à 57 pour 1000 naissances vivantes, des indicateurs de VIH-Sida en dépit des progrès qui sont réalisés qui se trouvent encore à 2,2%, des indicateurs d'accès à l'eau potable, vu l'importance que ceci revêt aujourd'hui par rapport au choléra, qui se trouve encore aux environs de 52%. Et quand on prend les questions de sanitation, seulement 41% des besoins sont satisfaits en matière de sanitation. Ces indicateurs, traduisent en réalité certaines causes qui méritent d'être adressées au niveau du secteur santé. 70% de nos accouchements se font encore à domicile. Et je peux vous garantir que même si aujourd'hui toutes les femmes enceintes décident d'accoucher au niveau des institutions, l'offre des services institutionnels n'est pas encore disponible pour accueillir cette inversion de 70% dont nous parlons. Donc, pour agir sur la mortalité maternelle, qui le plus souvent arrive au niveau communautaire, il faudra bien que nous puissions accroître les services de maternité existants sur le territoire haïtien. Le budget du ministère pour l'exercice 2011-2012 se chiffre à 942 913 923 goudes, alors que le projet de budget de l'exercice 2012-2013 s'élève à 747 913 925 goudes, d'où une diminution de crédit de l'ordre de 20,68%. Le volet fonctionnement du budget de l'exercice 2012-2013 s'élève à 338 913 925 goudes. Si on compare ce budget, le volet fonctionnement à celui de l'exercice 2011-2012, on constate qu'il y a une augmentation de l'ordre de 11,46%. Par contre, pour le volet investissement, il y a une diminution de l'ordre de 39,61%. L'augmentation du volet fonctionnement du budget s'explique par des projets de renforcement institutionnel, comme je l'ai mentionné tantôt, des projets qui rentrent dans le programme de renforcement institutionnel. Et le renforcement
des capacités d'intervention du ministère à l'échelle nationale permettra d'assurer un service de meilleure qualité à la population. On a les directions départementales qui méritent d'être structurées, où il y a une carence en personnel, carence en ressources matérielles. Il faut penser, on a pensé également à l'intégration des étudiants qui reviennent de Cuba ou de Venezuela. Il y a plus d'une trentaine de ces étudiants qui sont arrivés en Haïti après avoir bouclé leur cycle d'études, qui n'arrivent pas à être intégrés au ministère, et faute de crédit. On a pensé également à avoir une couverture nationale de brigadiers, d'où une augmentation de l'article 1 du budget de fonctionnement du ministère.